3 choses à ne pas faire lorsque vous allez travailler quelque part. Une entreprise de la place vous embauche. Et tout de suite, lorsque vous arrivez, la mayonnaise entre les collègues commence à prendre forme. C'est-à-dire, vous vous entendez bien. Vous vous entendez tellement bien que vous commencez à confondre l'amitié avec le fait que vous travaillez ensemble. Vos collègues, retenez-le, vos collègues ne sont pas vos amis. Parce que lorsque les choses se compliquent, lorsque les choses commencent à devenir difficiles, sachez qu'ils sont d'abord là pour faire leur boulot. Et parfois, ils peuvent être des compétiteurs, ils peuvent être des bons adversaires pour vous, parce que vous occupez un poste. Vous ne savez pas qui veut occuper le vôtre. Donc, tout le monde ne peut pas être votre ami. Deuxième, ne leur racontez pas vos projets. Beaucoup de personnes, une fois qu'elles sont embauchées quelque part, elles commencent à raconter des projets qui sont hors entreprise. C'est-à-dire, après ici, je compte faire ceci. Je vais aller faire ceci. Je suis seulement venu ici pour travailler, pour épargner. Après, j'irai ailleurs. Pendant que vous parlez, vous ne savez pas qui vous écoute. Troisième, qui n'est pas très loin du deuxième, s'il arrivait que la société dans laquelle vous travaillez utilise une certaine politique qui ne vous plaît pas, utilise des stratégies qui ne vous plaisent pas, ou encore la société dans laquelle vous travaillez ne vous traite pas normalement, ne s'occupe pas bien des employés. Vous ne savez pas qui est qui. Ne donnez pas votre avis pendant que vous travaillez. Vous pouvez avoir votre avis, mais gardez-le. Vous ne savez pas dans quelle oreille cela pourra tomber. Lorsque vous allez commencer à vous plaindre, vous savez que le patron n'est pas là, mais vous vous plaignez. Vous dites aux collègues, ça, ce qu'on nous fait là, ce n'est pas bien. Moi, je vais bientôt partir. Mais est-ce que vous savez qui est à côté de vous? Est-ce que vous savez que dans chaque entreprise, parmi les travailleurs, il y a forcément 2 ou 1 espion que le propriétaire du boulot ou de l'entreprise utilise comme des mouchards. C'est-à-dire, lorsqu'il a besoin de bonnes informations, de la température au milieu des travailleurs, il les utilise. C'est pour cela qu'il ne faut pas critiquer tout et partout. On ne parle pas du job qui vous nourrit en mal, parce que lorsque vous êtes au milieu de vos collègues. Vous pouvez avoir votre point de vue, vous le gardez d'abord pour voir clair. Tout de suite, si vous commencez à critiquer, il peut arriver que ce soit que parmi tes collègues, il y a le neveu du patron. Il va aller rapporter. Moi, je me suis retrouvé dans une société où on ne parlait, où les propriétaires étaient arabes. Ils ne parlaient qu'arabe. Donc, on me donnait des travailleurs qui parlaient arabe. Mais lorsque ces travailleurs, on venait me les présenter, le patron véhiculait un message en arabe. Comme je suis responsable, alors, c'est par sagesse que je fais que lorsque j'ai envie de critiquer l'entreprise, je ne parle pas au milieu des travailleurs. J'ai des points que je peux soulever, des points négatifs de l'entreprise que j'ai envie de soulever, mais je me dis, étant donné que ceux qui sont avec moi parlent une langue que je ne comprends pas, il peut arriver que ce soit des mouchards. Il peut arriver qu'ils soient là pour regarder ce que je fais, pour écouter ce que je sors de ma bouche. Donc, soyez intelligents. On ne crache pas dans la même nourriture qu'on mange. Donc, ne vous permettez pas de commencer à critiquer l'entreprise la boîte dans laquelle vous travaillez, sans pourtant être sûr que vous avez quelque part où vous accrocher, si au cas où on chercherait à vous virer. Soyez intelligents.